que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Oui, Seigneur, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, c'est toi qui nous combles de joie. Seigneur, c'est toi qui fais notre joie. Seigneur, c'est toi qui fais notre paix. Seigneur, c'est toi qui fais notre bonheur. À l'orée de cette matinée, Seigneur, nous venons à toi. Nous venons nous mettre sous ta protection. Nous venons nous mettre dans l'onction de ton esprit. Nous venons, Seigneur, nous confier à toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très saint, Père très aimant, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci pour la grâce de vie que tu as mise en chacun de nous ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour nous avoir réveillés de nos sommeils. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta main puissante qui nous a protégés tout au long de cette nuit. Nous te disons infiniment merci, ô Père très aimant, pour ta protection, pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette nuit. Il est déclaré dans les Saintes Écritures que Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Et nous avons foi, nous croyons que en cette nuit, tu as déjà comblé chacun de nous. Nous basant sur cette parole, nous te bénissons et nous te remercions pour toute grâce que tu nous as accordée tout au long de cette nuit, pour toute bénédiction que tu as déversée dans notre vie tout au long de cette nuit. Nous te bénissons et nous te disons merci, Seigneur, pour nous avoir renouvelés dans ton esprit. Nous te disons merci, ô Père très saint, pour nous avoir fait encore enfants de Dieu. Nous te bénissons, Père très saint, pour le souffle de vie que tu as mis en nous encore. Nous te disons merci. Comme à la création, tu as répandu ton souffle en Adam et en Ève, et la vie est entrée en eux. Tu as partagé ta vie avec eux. Tu leur as donné ton souffle. Tu leur as donné une partie de toi. Tu les as fait à ton image et à ta ressemblance. Et comme cela ne suffisait pas, tu as partagé ta vie en eux. Tu as partagé ta vie avec eux, en partageant ton souffle, en relâchant le souffle de vie qui est en toi, en soufflant sur eux. Et la vie est entrée en eux. Seigneur, nous te bénissons pour cette vie que tu as encore relâchée en chacun de nous aujourd'hui. En relâchant ton souffle, en soufflant sur Adam et en le relevant, tu as partagé la vie avec lui. En soufflant sur Ève et en la relevant, tu as relâché ton souffle. Tu as partagé ton souffle. Tu as partagé une partie de toi avec elle. Et ce matin, Seigneur, tu as refait la même chose avec chacun de nous. Et nous venons te demander encore, Seigneur. Nous venons te demander encore à l'orée de cette journée
de répandre en plénitude, de répandre en puissance, de répandre en grande puissance, de répandre la double part de ton souffle maintenant sur chacun de nous. Et c'est en ce moment que je nous invite chacun. Puisque nous sommes au temps de l'esprit, je nous invite chacun à vraiment nous ouvrir à la grâce. Je nous invite chacun à vraiment ouvrir notre cœur et à accueillir la double part de l'onction que le Père a relâchée dans le monde. Que cette onction commence en ce moment par descendre dans les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette onction commence par descendre maintenant. Que le souffle que le Père a relâché maintenant sur chacun de nous. Qu'il nous souvienne qu'au commencement, le Père, par ce souffle, a tout créé, a relâché ce souffle dans le monde. On dit que l'Esprit de Dieu reposait sur les eaux. Ce même esprit, le Père l'a relâché sur Adam et Ève, qu'il relâche maintenant ce même esprit sur chacun de nous maintenant. Reçois ta part au nom de Jésus-Christ. Reçois la part de ton onction maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre en ton nom. Que le trône de Dieu descende maintenant sur terre. Que la vie de Dieu commence maintenant par nous combler. Que la vie de Dieu commence par nous combler. Que la vie de Dieu commence par nous combler. Que la vie de Dieu commence par descendre au-dedans de chacun. Là où la maladie a déjà pris place. Là où la maladie a bâti tout foncier. Là où la maladie est en train de te ruiner. Réclame la vie de Dieu. Réclame le souffle de vie maintenant à cet endroit. Réclame le souffle de vie maintenant. Tel Ézéchiel a soufflé sur les ossements desséchés. Sous la parole du Seigneur. De la même manière que le souffle de Dieu descende maintenant. Que le souffle de Dieu descende en toi. Que le souffle de Dieu prenne la place maintenant. Que l'onction du Père, du trône sacré, descende maintenant sur toi et transforme tout maintenant. Oh Seigneur Esprit Saint, descends encore. Descends encore, descends encore, remplis-nous maintenant, remplis-nous de la vie de Dieu, remplis-nous de l'autorité de Dieu, remplis-nous de l'onction de Dieu, remplis-nous de la puissance de Dieu. Commence par faire de nous des hommes nouveaux pour cette journée et pour toujours. Commence par faire de nous des hommes nouveaux maintenant. Que le feu de Dieu descende maintenant en chacun. Que tout ce qui est en nous soit consumé dans ce feu divin. Que tout ce qui est en nous soit consumé maintenant dans ce feu consacré. Oh feu divin, oh puissance d'en haut, oh puissance d'en haut, souffle sacré, descends maintenant. Descends encore. Remplis-nous maintenant. Remplis-nous maintenant et commence par briser. Commence par briser tout lien maléfique. Commence par casser toute chaîne maléfique. Commence par casser toute chaîne satanique. Commence par casser tout lien de maladie. Tout lien de maladie. Toute force qui est en train d'agir dans ta vie. Toute force qui t'a rendu malade. Que la puissance de l'Esprit de Dieu commence par les briser ce matin. Demande à l'Esprit Saint d'agir puissamment en toi. Demande à l'Esprit Saint de te visiter tel il a visité les apôtres. Demande à l'Esprit Saint de t'éclairer maintenant, de te faire marcher dans l'autorité des enfants de Dieu à partir de maintenant. Demande à l'Esprit Saint de te relever de tes chutes. Demande à l'Esprit Saint de te relever de tes chutes. Là où tu as tombé, que l'Esprit Saint te relève maintenant. Que l'Esprit Saint te relève maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te consacrons tout notre être. Nous te consacrons tout notre être. Que ta puissance descende en abondance maintenant sur chacun de nous. Que chacun te reçoive maintenant avec puissance, comme des langues de feu que ça descend. 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 Oh, puissance d'en haut, descend encore. Oh, puissance d'en haut, descend encore. Descends maintenant dans les cœurs et commence maintenant par brûler tout ce qui est toile d'araignée autour de la vie de tes enfants. Tout toile d'araignée satanique, tout filet satanique, tout piège du monde des ténèbres, que le feu de Dieu descende et brise leur règne. Que le feu de Dieu descende et annule leur effet. Que la puissance de Dieu descende et détruise maintenant leur règne dans nos vies. Oh, feu sacré, descend encore. 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 Descends maintenant et éclaire-nous. Descends maintenant et guide-nous. Descends maintenant et conduis-nous. Descends maintenant, oh feu divin. Descends encore. Descends encore. Commence par toucher le cœur de toutes les personnes que nous allons rencontrer aujourd'hui.
Commence par rencontrer déjà à l'avance le cœur de toutes les personnes que nous allons rencontrer aujourd'hui. Commence par rencontrer toute personne maintenant que nous allons rencontrer aujourd'hui. Touche les cœurs maintenant. 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 Que ta grâce inonde maintenant. Ta grâce encore. Que nous nagions dans ta grâce, que nous nagions dans ton autorité, que nous nagions dans ta puissance. Nous te confions maintenant tout chemin que nous allons prendre aujourd'hui. Que ton feu consume maintenant tout piège que l'ennemi a mis sur ce chemin. Nous te confions tout chemin que nous allons prendre aujourd'hui. Le chemin de service, le chemin de voyage, le chemin de l'atelier. Que tout chemin que nous allons prendre aujourd'hui, que le feu de Dieu, brûle sur ce chemin. Que le feu de Dieu brûle sur ce chemin. Que le feu de Dieu brûle devant nous. Que le feu de Dieu brûle devant nous. Que tout ce que l'ennemi a fait dans la nuit pour nous faire tomber dans ces pièges, que la puissance de ce feu embrase tout. Que la puissance de ce feu embrase tout. Que le feu sacré embrase tout. Que tout ce que l'ennemi a déjà planifié dans nos services, ce que l'ennemi a déjà fait dans nos lieux de travail, ce que l'ennemi a déjà fait dans nos communautés, ce que l'ennemi a déjà fait pour qu'aujourd'hui nous puissions tomber dans ces pièges. Oh, feu consacré, descends maintenant et désamorce tous ces pièges. Oh, puissance d'en haut, désamorce tous ces plans maintenant. Détruis toutes ces œuvres maintenant. Casse maintenant toutes ces manigances maintenant. Oh, Saint-Esprit de Dieu, que ta puissance maintenant annule tout ce qui est dit contre notre vie. Tout ce que le monde a retenu contre nous, tout ce que le monde a retenu contre notre santé, tout ce que le monde a retenu contre notre travail, tout ce que le monde a retenu contre notre épanouissement, tout ce que le monde a retenu contre nos familles, tout ce que le monde a retenu contre nos communautés, tout ce que le monde a retenu contre nos vies. Aujourd'hui, puissance d'en haut, brise tout cela, détruis tout cela, casse tout cela, renverse tout cela, que tout ce que l'ennemi a planifié pour nous faire tomber, tout ce que le monde des ténèbres a planifié pour nous faire tomber, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, par la victoire de Jésus sur la croix, que toutes ces choses tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces choses soient annulées maintenant. Tout ce qui est fait pour détruire nos finances, tout ce qui est fait pour bloquer nos finances, tu as d'ateliers et depuis un certain moment, les clients se font tellement rares. Les clients se font tellement rares. Et quand tu viens, c'est pour rester là, pour humer l'air jusqu'à rentrer. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce qui est fait pour chasser les clients, que le Père brise tout cela en ce moment. Je prends autorité et je commande maintenant tout ce qui est enterré devant ton atelier, tout ce qui est mis dans l'ombre, toute voile utilisée dans l'ombre pour empêcher maintenant tes clients de venir. Je commande maintenant que le feu de Dieu les embrase, que tout prenne feu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que le feu sacré descende et que tout cela soit consumé à cendre au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout soit consumé en cendres. Que tout soit consumé en cendres. Que le voile soit déchiré. Que le voile prenne feu maintenant. Que le voile de ta vie prenne feu maintenant. Que le voile de ta vie prenne feu maintenant. Et que la lumière jaillisse. Que la lumière jaillisse. Que la lumière jaillisse. Et que ta vie sorte maintenant de ces ténèbres. Que ta vie sorte maintenant de ces blocages. Que ta vie sorte maintenant de cette stagnation. Que ta vie sorte maintenant de ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'on a fait contre ta vie, pour que ta vie ne soit pas heureuse. Et tout est amer dans ta vie. Tout est amer dans ta vie. Tu en as marre de mener cette vie. Tu es fatigué de mener cette vie. Tu es fatigué de mener cette vie. Commence par demander au Seigneur maintenant que sa parole s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui. Commence par demander à Yahvé Sabaoth que sa parole s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui. Que ces malédictions s'en aillent et que tu entres dans la bénédiction. Que ces situations s'en aillent et que tu entres maintenant dans ta destinée. Que la parole de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Que le plan de bonheur de Dieu s'accomplisse maintenant dans ta vie. Et que les plans de malédiction s'en aillent. Les plans de blocage s'en aillent. Les plans de limitation s'en aillent. Les plans de stagnation s'en aillent. Les plans d'échec s'en aillent. Et que la grâce de Dieu ouvre maintenant sa saison dans ta vie. Que la grâce de Dieu ouvre maintenant sa saison dans ta vie. Que la grâce de Dieu ouvre sa saison maintenant dans ta vie. Que tout plan du monde des ténèbres pour te faire demeurer dans le péché. Pour te faire demeurer dans le péché. Dans le mensonge, dans l'infidélité, dans la prostitution, dans la vie de débauche, dans la corruption, dans les détournements, tout ce que le monde des ténèbres a planifié pour que tu
t'entêtes, que tu continues sur ce mauvais chemin, que la gloire de Dieu brise l'oreille ce soir, ce matin. Que la grâce de Dieu brise cela en ce moment. Que l'autorité de Dieu descende et que tu sois libéré. 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 Et que le souffle de Dieu renouvelle tout en toi. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Honneur, puissance et louange à toi. Que ton Esprit Saint, avec puissance, agisse en chacun de nous. Que ton Esprit Saint, avec autorité, guide chacun de nous. Que ton Esprit Saint, avec puissance, nous éclaire maintenant. Que ton Esprit Saint nous inspire les bonnes décisions. Que ton Esprit Saint nous inspire les bonnes décisions. Demande à l'Esprit Saint de t'inspirer désormais les bonnes décisions. De t'inspirer désormais les bonnes décisions. Que ton Esprit Saint, nous inspire désormais les bonnes décisions. Seigneur, ton Esprit encore. 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 Je détruis maintenant tout ce qui est fait dans le monde des ténèbres contre toi. Que toute calebasse maléfique envoyée maintenant pour recueillir du sang dans ta vie soit brisée par la croix du Seigneur. Je commande maintenant, dans l'autorité de la mort de Jésus-Christ, dans la puissance de sa résurrection, dans l'autorité de sa glorification, que tout ce qui est fait pour créer des ennemis sévères dans ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit tapis dans l'ombre qui boit le sang dans ta vie, je casse maintenant sa gueule au nom de Jésus-Christ par la croix du Christ. Que la croix du Christ brise maintenant sa gueule maintenant. Que la croix du Christ brise maintenant sa gueule maintenant. Tel Samson a déchiré la bouche du lion. Que leur gueule soit déchirée. Et plus jamais qu'il n'ose boire encore le sang dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que plus jamais il ne se hasarde encore à venir prendre du sang dans ta vie. Christ a pris la place. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, dans l'autorité de notre Seigneur, ce matin, nous allons méditer Genèse 3, 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Parole du Seigneur. Bien-aimé de Dieu, pourquoi cette parole ce matin? Pourquoi cette parole ce matin? Oui, pour nous réveiller encore davantage. Vous voyez, l'ennemi, l'homme à queue noire, il maîtrise mieux la Bible que quiconque. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus lire la Bible. Les chrétiens n'aiment plus lire la Bible. Et à cause de cela, le monde des ténèbres utilise la ruse pour venir les détruire. Voyons un peu ce qui est dit. Satan, le serpent incarné, le diable incarné, il dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Ah oui, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Le monde des ténèbres vous servira toujours des vérités, mais des vérités piégées.
des vérités, mais des vérités piégées. Satan connaît la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais pour te servir les versets de la Bible, il va te les servir à sa manière. Il va embrouiller ton intelligence. Il va t'embrouiller et il va diminuer, il va enlever. Il te présentera ce que lui il veut. Il va te servir cette vérité de la Bible avec du mensonge. Vous voyez, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Ah! Et la femme dit non. La femme répondit au serpent, non, nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, voilà, la femme a apporté une rectificative. Mon frère, ma soeur, il faut que nous faisions beaucoup attention à tout ce qui se dit autour de nous, aux interprétations que les gens en font de la parole divine. Bien-aimés, Satan sait là où il veut aller. Et il sait par où passer pour obtenir une brèche de discussion avec la femme afin d'atteindre son objectif. Et en ce moment, nous devrions être éveillés. Vous voyez, et quand la femme l'a démontré que Dieu n'a pas dit ce que Satan a dit, il a commencé maintenant par utiliser la ruse. Parce qu'il s'en rend compte que cette personne maîtrise ce que Dieu a dit. Alors comment le détruire? Il commence par dire, oui, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Le serpent dit à la femme, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ah oui, il commence par te servir des choses mielleuses. Il commence par te montrer des choses que tu n'avais pas en pensée. Il commence par te montrer que ceci ou cela est bon. Et si tu ne sais pas faire le discernement, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, si tu n'as pas la sagesse divine, alors là, tu vas sombrer, tu vas tomber dans son jeu. La même chose qui s'est passée dans le jardin d'Éden, c'est cette même chose qui s'est passée avec Jésus même au désert. Quand il jeûnait, après les 40 jours, Satan est venu, toujours sous forme de serpent, pour le tenter, pour le mettre à l'épreuve. Et comme Jésus connaissait déjà son plan, quelle a été la réponse? Arrière Satan. Arrière Satan. Et donc, si nous n'avons pas la sagesse divine, de la même manière, des hommes viendront, des personnes viendront, et par leurs propos, ils vont te séduire dans ta situation où tu es, et tu vas commencer par douter de qui tu es. Et vous savez ce qui s'est passé? On dit, la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Quand tu commences par dialoguer avec le diable, quand tu commences par dialoguer avec des personnes du monde des ténèbres et tu n'as pas la grâce nécessaire qu'il faut, tu finiras par succomber, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut mener des débats spirituels. Sinon, rapidement, ils vont faire tomber ta foi en te proposant des choses anti-chrétiennes. Bien-aimés de Dieu, vous voyez, à un moment donné, l'intelligence de la femme dans le jardin s'est mise à réfléchir, s'est mise à raisonner à cause de ce que Satan lui a servi. Elle a commencé par argumenter. Ah oui, la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux. Le raisonnement a commencé. On ne négocie pas la parole de Dieu. Non, on ne cherche pas des excuses à la parole de Dieu. On n'arrange pas la parole de Dieu à soi, non. Mais on obéit à cette parole, on exécute cette parole. Dieu n'a pas dit, honore ton père et Dieu a dit, honore ton père et ta mère et tu auras longue vie. Bon, toi tu peux dire, bon ok, il a dit, honore mon père et ma mère. Maintenant, bon, je peux attendre le soir de ma vie avant de l'honorer. Dans la matinée, je peux maintenant m'en passer de cela. Non.
La parole de Dieu ne se négocie pas. Dieu a dit, ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu. Mais puisque l'ennemi connaît déjà cela, il vient par ruse. Puisque c'est là il veut venir, et ne voulant pas venir directement, il est parti d'une généralité pour venir à une particularité, tel on le dit. Bien-aimés de Dieu, nous allons demander que l'Esprit de Dieu nous habite tout le temps. Nous allons demander que la puissance de Dieu nous habite, afin que chaque fois et toutes les fois, que nous puissions sortir des ruses de l'ennemi. Que nous puissions sortir des ruses du monde des ténèbres. Parce qu'on ne sait pas par qui Satan prendra pour nous atteindre. Il peut prendre par nos proches, nos amis, nos collaborateurs. Il peut prendre par les personnes qui sont plus proches de nous. Bien-aimés de Dieu, demandons à l'Esprit Saint de nous remplir, de nous couvrir de sa sagesse, de nous donner l'onction de discernement afin que partout ou en tout lieu, nous puissions éviter les ruses de l'ennemi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.